Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment fonctionne l'alchimie entre deux personnes. L'amour, comme beaucoup de ces arcanes, reste un sujet fascinant. L'on se demande encore pourquoi certains couples arrivent à vivre un amour fou depuis leur première rencontre jusqu'à leur dernier souffle. On ne connaît pas non plus l'explication exacte des autres couples qui savent augmenter de jour en jour leur complicité. Qui pourrait d'ailleurs donner la recette pour vivre une alchimie à deux ou dire ce qui se passe au sein de cette osmose ? Est-ce la magie qui opère entre ces deux personnes ? Est-ce que c'est leur cerveau qui leur dicte leurs actions et réactions ? Au final, qu'est-ce que l'alchimie entre deux personnes ? Est-ce que des preuves scientifiques peuvent être avancées ou est-ce que le sujet est purement irrationnel ? Découvrons ensemble les meilleures pistes de réponse, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Une attirance qui ne se contrôle pas. On pourrait donner la définition de l'alchimie comme une attirance insoutenable entre deux êtres. Les deux cœurs et surtout les deux corps se recherchent ardemment. L'un n'est rien sans l'autre à tel point que les séparations sont fort déchirantes. Le plus surprenant, c'est que cette sensation ne se commande pas. Effectivement, lors d'une rencontre, soit elle prend, soit elle ne prend pas. Soit on est fou amoureux, soit on ne l'est pas du tout. Il n'y a pas de juste milieu. Le sens ne peut pas être unidirectionnel, il faut que l'un ressente la même chose envers l'autre. Mais une fois que le dé est lancé, impossible d'arrêter la machine ou de contrôler les répercussions. Le couple devient immédiatement éperdument amoureux. Grâce à l'alchimie dans un couple, personne ne pourra les empêcher de se dévorer des yeux et de penser constamment l'un à l'autre, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, l'une des deux personnes peut attirer l'autre par la pensée, voyez comment faire. C'est à cette période que l'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Par ailleurs, il n'existe pas de paramètres particuliers pour avoir droit à l'attraction entre deux personnes. On sait tous que l'amour n'a pas d'âge et de couleur, ni moins de préférence au niveau social. C'est pourquoi deux personnes totalement opposées, dont rien ne semble unir, peuvent s'aimer de cet amour si parfait. Une collaboration de nombreuses hormones. Qui ne s'est jamais rendu compte d'avoir eu la gorge nouée, les joues roses, une palpitation à la vue de l'être cher ? À cela s'ajoute souvent la sensation d'avoir tout d'un coup très chaud, au point de ne plus savoir où se mettre. Ces symptômes indiquent qu'on est bel et bien amoureux. Et lorsqu'un tel sentiment est partagé, l'alchimie entre un homme et une femme devient effective. Mais d'où ces signes nous viennent-ils ? En réalité, il n'y a pas que des sentiments dans l'amour. Des hormones telles que la dopamine et la noradrénaline stimulent des zones particulières de notre cerveau avec l'aide de neurotransmetteurs. Leurs actions sont constatées au début d'une relation amoureuse. Des sensations physiologiques stéréotypées envahissent alors notre corps entier. C'est à ce moment que l'on se rend compte des signaux précités. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, a désormais permis de savoir que les deux molécules correspondant à ces deux hormones agissent sur des zones bien précises du cerveau. Le rôle de la première, à savoir la dopamine, est d'envoyer une décharge de plaisir chimique exactement comme l'effet d'une drogue. La noradrénaline envoie plus une sensation intense de satisfaction et peut entraîner un manque d'appétit. L'alchimie aveugle notre cerveau. Lorsqu'un couple vit cette alchimie, leur point de vue envers leur moitié est modifié, leur jugement est altéré. On ne voit plus ses petits défauts et ses comportements agaçants. Cette moitié devient au contraire le plus beau ou la plus belle. C'est pourquoi on dit toujours que l'amour rend aveugle. Encore une fois, ce phénomène peut s'expliquer scientifiquement grâce à des expériences par imagerie à résonance magnétique. Ces dernières ont effectivement permis de voir que certaines zones du cerveau relatives à notre sens d'analyse sont mises en pause. Pendant toute la période de romance, ces parties vont rester éteintes. Un attachement durable. Quand l'accoutumance s'installe, la dopamine diminue peu à peu. Ce moment se présente quand le corps est arrivé à s'habituer aux fortes doses de plaisir. Les zones cervicales de réception de l'endorphine sont désensibilisées. D'autres hormones viennent donc prendre la place. Elles garantiront l'attachement durable. À ce stade, on parle d'amour profond. La tâche devient plus forte, les deux personnes viennent maintenant à s'imaginer des projets à deux, une vie commune notamment. C'est possible aux actions de deux autres hormones, la vasopressine et l'ocytocine. La vasopressine entraîne surtout chez le mâle un attachement envers le partenaire sexuel. L'ocytocine assure plus le bien-être. Elle se libère au cours d'un rapprochement tel qu'un baiser, un dîner en amoureux ou encore un moment de pure intimité. C'est grâce à l'ocytocine et surtout aux actions qui mènent à sa production que de nombreuses relations durent. Une ardeur qui ne dure pas sans entretien. Une alchimie qui s'installe entre deux personnes leur garantit un amour fougueux pour quelques mois, minimum 3. Mais après ces enchantements des premiers instants, les effets agréables s'estompent peu à peu. Le conte de fées se heurte à la réalité quand le cerveau est désensibilisé.
Comme expliqué précédemment, l'ocytocine reste à tout moment prête à prendre le relais. Il faut toutefois l'exciter pour qu'elle agisse. Ce qui explique pourquoi l'amour a besoin d'entretien. Il faut notamment programmer le plus fréquemment des moments à deux. C'est ainsi que de nombreux couples ont pu sauvegarder leur connivence de toujours. Une question de chimie ou pas. Les odeurs jouent également un rôle important dans l'amour. Pour preuve, on s'emplit facilement du souvenir de son bien-aimé dès qu'on sent son parfum dans la rue. Même cas lorsqu'empreint d'un senti, on hume l'un de ses habits sur lequel son odeur est restée. D'ailleurs, on est plus accro quand celui-ci arrive bien habillé, bien propre et parfumé, la laine impeccable. Résultat, on est dans tous nos états. Et inversement, sentir la sueur et la cigarette de son amoureux peut vite nous remettre les pieds sur terre, effaçant toute sensation de plaisir et de satisfaction. Vu de cet angle, l'alchimie est plus une réaction chimique qu'autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.